Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui est le grand jour. Et oui, Harry Styles is back. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Oh. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai que pendant ce podcast, depuis plus d'1 an maintenant, depuis 52 épisodes, j'ai parlé quelques fois de Harry Styles, des One Direction. D'ailleurs, c'était la genèse du Fan Club Podcast. Les One Direction, c'est le premier épisode. Donc vous le savez. Vous le savez que Harry Styles, j'en suis fan. Vous savez qu'il compte pour moi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qui je vais devenir dans les prochains mois. Harry Styles a donc annoncé ce 4e album, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Juste le nom de l'album, je le trouve absolument incroyable. Je suis sans mots. C'est tellement Harry Styles comme nom d'album. Kiss All the Time, parce que ce gars, c'est une slutty slay girl queen. Donc bien sûr qu'il est en train de kiss absolutely all the time. Et disco occasionally, genre, hey, dancing in the kitchen, ambiance. J'adore ce titre. Et l'album sortira le 6 mars. Alors en conséquence, j'ai décidé de dédier une partie de cet épisode à mon histoire avec Harry Styles. Je suis entièrement fan. J'ai découvert le One Direction quand j'étais à l'école encore, en CM2 peut-être. J'ai tout de suite été fan. En même temps, comme beaucoup d'entre nous à cet âge-là, c'était 5 garçons avec des franges énormes qui ne savaient pas vraiment chanter, mais qui avaient beaucoup de flow. J'ai beaucoup écouté leur premier album, leur deuxième album que j'ai eu en CD. Et puis, quand je suis rentrée au collège, j'ai un petit peu arrêté. Je pense que après l'album Stockholm Syndrome, ou c'est peut-être pas ça le nom de... Non, c'est Midnight Memories. Euh, Après l'album Midnight Memories, j'ai un petit peu arrêté d'écouter. Mais ensuite, ils ont écrit d'autres hits dans leur album Four et Made in the AM. Et j'ai toujours été fan quand même. Genre, pour moi, je me suis jamais caché que j'ai été, genre, une fangirl pour les One Direction. Et en vrai, peut-être que c'est eux qui ont fait que je suis qui je suis maintenant. Enfin bref, en 2016, ils se sont séparés. Ça fait 10 ans. Mais Harry Styles a commencé à revenir sur le devant de la scène en tant qu'artiste solo en 2017. Il arrive avec un premier album qui s'appelle Harry Styles. Et c'est un album qui est pas si différent que certaines musiques qu'il a pu faire avec les One Direction. Notamment avec celui qui s'appelle Midnight Memories. Et oui, on revient toujours au même. À mon avis, je trouve que c'est quand même un album qui ressemble et qui ressemble aussi à l'album 4. C'est dans la continuité de ce qu'il a pu faire avec les One Direction, mais on sent quand même des influences qui lui sont particulières. Donc dans cet album, on va retrouver plutôt du rock britannique années 70, du genre David Bowie, les Rolling Stones, Pink Floyd. C'est un peu cette vibe-là. Donc c'est un peu folk rock, beaucoup de ballades acoustiques. Pour moi, c'est un peu son album le plus rock et le plus organique parce qu'il est très axé sur des sons avec des guitares, de la batterie. Il y a un peu
rétro et ouais, très organique. En vrai, c'est le mot parce qu'on a aussi une vidéo de lui qui crée cet album à enregistrer Carolina avec des bruits de poils. Et ça, pour moi, ça me satisfait et j'y pense à chaque fois que j'écoute cette musique. Et je me souviens d'avoir découvert ce nouvel album d'abord par Sign of the Times, qui est son premier single. Et je m'en souviens parce que, en fait, j'étais dans le car au lycée. J'étais, je pense, en seconde et genre je l'écoutais tête collée sur la vitre. Euh, des fois, je pleurais un petit peu parce que la vie était dure à 16-17 ans. Et c'était très réconfortant d'entendre Harry Styles me dire Just stop your crying, it's the sign of the times. Du coup, je pleurais encore plus. Et en vrai, c'est tout. J'ai juste écouté Sign of the Times et c'est tout. En décembre 2019, janvier 2020, j'ai découvert l'album Fine Line. Notamment grâce à la musique Adore You. Même si bien sûr je connaissais Watermelon Sugar parce que qui ne connaît pas Watermelon Sugar. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'il avait sorti un deuxième album. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à rentrer dans un rabbit hole. Donc, pour vous dire, à ce moment-là, mes préférés... Enfin non, à ce moment-là, du coup, je commence à écouter tout l'album de Fine Line. Et pour vous décrire un petit peu ce que c'est encore autre chose. Là, on entre plutôt dans une ère plutôt pop psychédélique, folk, funk, un peu soul. Il y a vraiment il y a un peu de touche de pop alternative, mais c'est quand même un album qui est beaucoup plus électrique, alors que le premier était vraiment organique. Là, on a beaucoup plus des sons électroniques. On a aussi des paroles plus émotionnelles, mais qui restent très métaphoriques. Donc ça navigue un petit peu entre des morceaux genre très up-tempo et des morceaux plus introspectifs, notamment Cherry, Falling, Fine Line, qui est pour moi la pire chanson ever en termes de brisage de cœur. Donc voilà. Et donc à contrario, comme je disais, il y a des sons comme Watermelon Sugar, Lights Up, Golden, qui sont rayonnants et hyper lumineux. Donc les arrangements, ils sont quand même... je sais pas comment dire, ils sont plus aérés parce que, genre, on retrouve du cuivre, il y a des chœurs, il y a des basses un peu funk, ce qu'il n'y avait pas du tout dans le premier. Et, et ouais, je trouve que d'un coup, il y a plus de liberté. J'ai l'impression que là, c'est plus un... il y a plus une... On découvre qui il est. Alors que le premier album, en fait, on voit encore l'ancrage des One Direction parce que c'est dur de changer complètement d'univers et de se positionner sur ce que toi t'as envie de faire alors que t'as fait de la musique pour 5 personnes pendant les 5 dernières années. Donc là, cet album, il est beaucoup plus personnel à mon goût. Et c'est ça qui m'a fait écouter donc le premier album et cet album en entier. Donc mon top 3 du premier album, c'est Carolina, comme je l'ai cité tout à l'heure, Only Angel et To Ghost. Donc Carolina et Only Angel, c'est des chansons qui sont ultra rock et ultra batterie basse. J'adore. To Ghost, c'est plus pour le texte. Ouais, c'est vraiment plus pour le texte. Je trouve qu'elle est tellement douce et je sais pas, il y a tellement une preuve d'humilité dans cette chanson. Je l'adore. Et j'adore beaucoup j'adore beaucoup. J'aime vraiment les arrangements. Et dans Fine Line, mes préférées, celles que je vous conseille, c'est To Be So Lonely, Treat People With Kindness, Fine Line bien sûr, et Sunflower Volume 2. Je sais que, en réalité, vous connaissez probablement des chansons de ces albums, et j'adore Sign of the Times, j'adore Golden, j'adore Adore You, j'adore Watermelon Sugar, mais je me dis que le but c'est aussi que je vous conseille mes préférés, mais que vous connaissez sans doute pas, parce que, à mon avis,
Harry Styles, il est connu pour le type de musique que est Watermelon Sugar. Et du coup, je pense pas que quand on n'est pas fan, on comprenne vraiment pourquoi des gens sont fans d'Harry Styles. Et avec les titres de To Be So Lonely, Treat People With Kindness notamment, euh, je trouve que on comprend par les messages et par la liberté artistique pourquoi les gens sont fans. Et bien sûr, par exemple, Fine Line, comme je l'ai dit, c'est vraiment un titre qui est absolument horrible à écouter. En termes de brisage de cœur, je le rappelle, pas en termes de qualité. Donc voilà, je suis retombée en début d'année 2020 dans le rabbit hole qui est Harry Styles. Enfin, retombée, non, je suis tombée. Et à partir de là, j'ai été en boucle pendant des années. Pendant 3 ans. Vraiment. Pendant vraiment 3 ans, pour le coup. 3 ans et demi, 4 ans en fait. Mais bref. C'est donc à ce moment-là que j'ai redécouvert toute la partie de la discographie de One Direction que j'avais pas écouté parce que j'étais sortie de cette phase. J'ai aussi commencé à écouter des musiques de Harry Styles qui ont jamais été released, genre publiées, enfin, je sais pas comment dire, mais qui sont jamais sorties, mais qu'il a fait en concert lors de sa première tournée. Et mes préférés sont Anna, Medicine et Complicated Freak, qui sont disponibles sur Spotify. Bien sûr, pas de manière officielle, en version live, par des gens qui le mettent sous format podcast des fois. Mais en tout cas, je les conseille parce qu'elles sont tellement, tellement intenses, ces musiques. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment les musiques, genre c'est vraiment les titres qu'il a écrits et qu'il a fait pour son premier album. Donc on retrouve toute l'ambiance rock intense de son premier album, mais dedans, il y a beaucoup moins de pudeur. En fait, c'est vraiment ces titres qu'il n'a pas osé sortir. À mon avis, c'est ça. Parce que il savait pas à quel point il pouvait se dévoiler en sortant du groupe. Je pense qu'il avait un peu peur. Donc voilà. Je suis également tombée dans le rabbit hole qui était toutes les théories sur Larry Stillinson, qui sont des théories disant que Louis Tomlinson et Harry Styles ont été en couple ou sont encore en couple actuellement. J'y suis tombée. Je ne prononcerai pas mon avis sur le sujet. J'ai pas envie de me faire des haters parce que je vous connais, la Team One Direction, je nous connais même. Et je sais que peu importe ce que je dise, les gens ils vont venir et they will come to my throat. Donc je vais pas donner mon avis. Donc voilà, il a sorti ce deuxième album et après c'était l'heure de la tournée Love on Tour qui a fait complètement exploser Harry Styles. Parce qu'en fait il faut se dire que quand même son premier album c'est très bien, enfin il s'en est très bien sorti. Début de deuxième album, ça allait. Il me semble que Adore You a été un peu trendy sur TikTok à un moment donné, justement à la période où j'ai recommencé à le suivre. Sauf que ensuite il y a eu la pandémie, du coup sa tournée elle a été déplacée et il a commencé je crois en automne 2021 aux États-Unis et c'est là où ça a commencé à faire le buzz. Enfin, ça a commencé un petit peu à faire le buzz, puis après, il est allé en Europe été-hiver 2022. Et ensuite, en 2022... Enfin non, attendez. Il a sorti... Parce que la timeline est dure. Il a commencé à faire sa tournée en automne 2021, puis il a sorti Harry's House. Et en même temps, il était en tournée Europe plus US sur la fin de l'année 2022. Et c'est là où je vais parler de Harry's House, parce que clairement, c'est ça qui a tout fait péter. Le combo de sa tournée aux États-Unis avec sa tournée en Europe et la sortie de son nouvel album, ça a fait péter un crâne à tout le monde. Harry's House, pour ceux qui connaissent pas, c'est son 3e album et son dernier à ce jour.
qui est sorti donc en 2022 et qui a une vibe encore différente, beaucoup plus new wave, bah dis donc, encore plus funk, euh, ouais, avec un peu des inspirations genre city pop, c'est encore plus électronique, mais je trouve que ça a quand même un ton un peu vintage, genre Music for a Sushi Restaurant, elle est vraiment, genre, vous voyez, en fait c'est très synthétique. Vous voyez les synthés là des années 70, c'est grave ça. Mélangé avec du cuivre pour la funk. Et là, on arrive sur un mélange, un mix absolument intense. Mais c'est quand même un album qui est plus posé que Fine Line, je dirais. Et ouais, je sais pas. Les grooves, ils sont assez doux. Euh, Sinon, bah, je dirais que c'est quand même un bon mix entre ballade et ambiance un peu up-tempo, même si il y a moins de up-tempo dans cet album. Donc voilà, c'est un peu plus, je sais pas comment dire, atténué. C'est un album qui évoque quand même plus le quotidien, l'intimité, et on voit aussi une réelle maturité émotionnelle. Parce que quand même, je pense pas que As It Was, Little Freak et Matilda, qui sont quand même des sujets... euh, En fait, c'est pas des sujets matures, mais le récit est mature. Je pense que on peut pas sortir une chanson comme Matilda en 2017. Enfin, il aurait jamais pu sortir ça. Du coup, euh, du coup, c'est un peu différent. On voit vraiment, on le voit mûrir dans cet album, je trouve. Donc voilà. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ses albums précédents, il y avait quand même de la démonstration de ses talents de chanteur. C'est-à-dire qu'il y avait des high notes, il y avait des alors que là, beaucoup moins. La voix, elle est beaucoup plus intégrée à la prod. Genre, c'est plus au service de l'atmosphère. En fait, c'est plus des musiques atmosphériques. Donc voilà. Moi, je trouve que c'était très sympa. J'ai adoré cet album. Euh, Personnellement, mon top 3 était Late Night Talking. Je l'ai adoré à partir du moment où il l'a fait en avant-première à Coachella. J'ai pété un crâne. Et j'ai écouté la version Coachella pendant 2 mois avant que l'album sorte et que je puisse l'écouter. En vrai. Sachez-le. Late Night Talking, mais pour moi, c'est la base. C'est la base. Pour moi, c'est celle que je recommande à toute personne qui veut commencer à écouter du Harry Styles. Late Night Talking. Je mettrai également Satellite. Enfin, j'ai commencé en anglais, j'ai fini en français, j'ai pas compris. Mais Satellite. Et Love of My Life. Parce que, avant, j'aurais jamais dit ça. Mais je trouve que Love of My Life, elle est intense. Je dirais que c'est ça le mot. Elle est intense. Donc bref, il a sorti cet album, il est reparti en tournée, mais heureusement, il décide de rallonger sa tournée. Et là, sans perdre une seule minute, je prends des places pour sa tournée en 2023. Donc, il fait hiver 2023, enfin, genre, vous voyez, janvier-février 2023 en Océanie, Asie, et l'été 2023, hop là, il revient en Europe. Et là, bim bam boum, ça s'envoie. Moi, je le vois, Stade de France, toute seule, vêtue de mes plus beaux habits. J'ai adoré. Malheureusement, l'été 2023 a sonné la fin de son apparition. Et il est parti. Il est parti. Il s'est exilé. Et pour dire au revoir, il a composé un morceau au piano qui dure 6 minutes et qui est actuellement disponible sur YouTube. Si vous voulez l'écouter, c'est absolument incroyable et très touchant qu'il ait fait ça. C'est quelqu'un qui, en concert, montre beaucoup ses émotions. Euh, et honnêtement, c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai fait. Pourtant, c'était au Stade de France et c'est quand même pas réputé pour être le lieu où tu passes tes meilleurs concerts, vu que c'est très grand, l'acoustique est pas ouf et tu vois pas forcément bien. Mais je sais pas, l'atmosphère était solaire. Genre, je sais pas comment dire, mais
Genre, t'as l'impression d'être à ta place. Ça faisait trop du bien. Mais bon, peu importe, revenons sur Terre. Ce qu'il a fait depuis qu'il est parti de sa tournée et qu'il l'a fini, il a couru plusieurs marathons, sachez-le. À Tokyo, je crois à Londres, non pas à Londres, à Boston. Il a fait Boston et Tokyo, je crois. Il est allé voir le pape pendant le conclave. Il a également fait beaucoup de vélo à Rome. Donc il a fait beaucoup de choses, mais on avait l'impression qu'il n'allait pas en studio. Mais on aurait dû savoir, puisque aujourd'hui, en ce début de mois de janvier 2026, il l'a annoncé. Il a annoncé Kiss All the Time, Disco Occasionally. Moi, personnellement, je m'attends à un album ultra disco. Alors peut-être que je suis pas du tout voyante, vu que c'est dans le titre, mais dans tous les cas, ça ne m'étonnait pas vraiment, au vu de la direction qu'il prenait dans ses derniers concerts et dans son attitude. Ça, je ne suis pas du tout surprise qu'il s'oriente vers quelque chose de plus disco, parce que, je sais pas, je trouve que ça lui va vraiment bien. Donc voilà. Et l'annonce de cet album a bouleversé encore une fois la pop culture, puisque la pochette d'album a été reprise par d'entreprises. Notamment, il y a Domino's, McDonald's, et en gros, la trend, c'est de reprendre l'image, de changer la photo de Harry Styles en mettant quelque chose qui représente la marque, et au lieu de mettre Kiss All the Time, Disco Occasionally, tu mets all the time, occasionally. Donc voilà. Et quelque chose qui m'a fait très très rire, c'est que certaines écuries de F1 l'ont fait également, notamment Mercedes. McLaren l'a fait, mais ils ont pas vraiment su le faire. Genre, ils l'ont très mal fait. Ils ont pas saisi la blague. Du coup, voilà. Et je voulais le dire parce que la date de sortie de l'album, c'est également la date de la reprise de la F1. C'est le même week-end, puisque ça sort le vendredi 6 mars, l'album. Et du coup, la première course est le 8 mars, mais il va y avoir les qualifs le 7 et les premiers essais libres le 6. Donc voilà, c'est trop cool. Et également, l'autre chose à ajouter, c'est que cette année, on sait qu'on va avoir un retour de Louis Tomlinson, puisque l'album sort cette semaine. On va avoir également un potentiel retour de Zayn, puisqu'il a teasé plusieurs fois qu'il était en studio, qu'il a mis des petits snippets de musique. On va aussi avoir leur documentaire normalement. Donc voilà, et on a entendu dire que Niall était en train de travailler sur quelque chose. Donc on est peut-être en train d'avoir un retour de tous les garçons des One Direction. Donc en vrai, c'est trop cool. 2026, c'est notre année. Ce qui est assez marrant, puisqu'il y a 10 ans, c'était pas leur année, vu qu'ils se séparaient. Enfin voilà, c'est tout. C'est tout pour Harry Styles. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Oh. Je voulais quand même continuer ce podcast avec quelques informations sportives. La première, c'est que Cizeron et Fournier ont été sacrés champions d'Europe ce week-end en patinage artistique. Enfin, pas vraiment en patinage artistique, en danse artistique. Et je voulais en parler parce que, si vous n'êtes pas au courant, il y a une affaire entre Cizeron et Papadakis. Donc déjà, si vous n'êtes pas au courant, c'est que la première chose, Cizeron, qui est un homme, mais Guillaume Cizeron, je crois que c'est Guillaume son prénom, et Papadakis, qui est une femme, ont été pendant très 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 longtemps un duo de danse artistique, de danse sur glace, et qui ont été champions olympiques, plusieurs fois champions du monde, et plusieurs fois champions d'Europe, et plusieurs fois champions de France, et qui ont en réalité su faire briller la France sur la glace, puisque pendant très longtemps, on n'a pas eu d'autres grands champions comme ça. Maintenant, ça revient parce on commence à avoir quand même une belle génération en patinage artistique masculin notamment. Donc, trop hâte. Mais c'est vrai que Papadakis et Cizeron ont quand même marqué les esprits, notamment au dernier JO où ils ont obtenu leur première médaille olympique qui tentaient d'aller chercher depuis si longtemps.
Cependant, Papadakis a décidé, ils ont décidé de se séparer il y a quelques années, et je crois juste après les JO en fait, ils avaient annoncé que c'était leur dernière compétition ensemble parce qu'ils voulaient ils voulaient bah, aller vers d'autres horizons, et notamment elle, qui a décidé de faire plein d'autres choses depuis, notamment elle milite pour changer les, les genres, on va dire, dans le patinage en couple, en faisant des associations femmes-femmes ou hommes-hommes. Donc elle milite un peu pour ça. Et récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, je crois, elle a sorti un livre qui s'appelle Pour ne pas disparaître. Et dedans, elle raconte son histoire, notamment son histoire avec son partenaire, parce qu'elle raconte son parcours. Et Sidron et Papadakis, c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre, parce que c'est des années de collaboration. Et c'est ce qu'elle a fait. Et dans son livre, elle dénonce notamment le comportement de Sidron, mais selon elle, en tout cas, parce que je n'ai pas lu le livre, mais selon elle, d'une manière où elle ne l'incrimine pas, mais elle incrimine plutôt le système du patinage artistique qui a fait que leur relation était déséquilibrée. Donc elle parle de pression, de soumission, et elle raconte son histoire et comment elle l'a marquée. Sauf que bien sûr, ça nuit à la réputation de Sidron, ce genre de propos. Donc il a décidé, suite à l'apparition de son livre, de faire une mise en demeure à Papadakis. Ce qui est quand même gros. Donc Papadakis et toutes les équipes impliquées dans la publication de ce livre, donc notamment sa maison d'édition, etc. Donc suite à ça, Papadakis, qui avait un contrat avec la chaîne américaine qui diffuse les Jeux Olympiques de 2026 dans quelques semaines, a été annulée parce qu'elle devait du coup commenter le patinage, et ça ne sera pas le cas. Donc c'est un peu triste. Elle a dit que en soi elle comprenait pourquoi il a fait ça, mais elle a pas du tout dit ça, je sais pas ce que je raconte, mais elle essaye de passer à autre chose et aller au-delà de ce qu'il a fait. Donc écoutez, c'est quand même une grosse nouvelle, et c'est quelque chose à prendre en compte avant les JO qui arrivent à très grands pas désormais. Donc voilà, je voulais quand même en parler. Et puis un autre événement qui s'est déroulé ce week-end que je voulais discuter. En réalité, il y en a deux. Le premier, c'est que l'année dernière, à cette même époque de l'année, on découvrait ensemble le championnat national des universités de danse aux États-Unis. Avec notamment la rivalité entre l'université du Minnesota et l'université de l'État de l'Ohio. Et cette année, encore une fois, il y a eu cette rencontre. Donc si vous ne vous souvenez pas, l'année dernière, c'était d'autant plus emblématique parce qu'il y a une rivalité historique entre ces deux écoles, mais notamment parce que deux sœurs étaient en compétition l'une contre l'autre, l'une ayant décidé d'aller à l'université du Minnesota et l'autre à l'université de l'État d'Ohio. Mais cette année, Ellie avait graduate, puisque c'était sa dernière année l'année dernière. Donc elle dansait pas. Mais par contre, elle était coach. Elle était coach à l'université d'Ohio, à OSU. Et du coup, Ava, sa petite sœur, était encore à l'université de Minnesota. Donc elles ont eu la chance de encore être rivales, mais pas de la même manière. Mais du coup, c'était très très marrant, et surtout que on a vu Ellie Wagner en train de gueuler pendant être à fond sur ses athlètes pendant leur passage, et ça c'est très marrant. Moi j'adore regarder ça, des gens qui sont hyper impliqués. Donc voilà. Et je voulais en parler parce que, donc, dans tous les cas, je voulais en parler parce que j'aimais bien faire un petit rappel, et que, encore une fois, il y a eu des performances de fous furieux, donc je vous invite à aller les regarder.
Mais je voulais en parler parce que, en fait, il y a eu un rebondissement. L'année dernière, j'expliquais que les deux universités sont historiquement rivales, en fait, il y avait des premières et deuxièmes places de leur part depuis très longtemps, et que les gens se demandaient quand est-ce qu'allait finir cette épopée, cette ère. Elle n'est pas révolue, mais il s'est quand même passé quelque chose ce week-end. On a vu une université du Minnesota quand même très en danger, puisque après les préliminaires ou après les semis, je sais plus, elle se classait 8e sur le classement total, qui n'est pas un vrai classement. Il n'y a pas de récompense pour l'équipe qui a le meilleur, la meilleure note totale. Mais ça montre un petit peu le problème qu'avait l'université du Minnesota. Donc parlons un petit peu de ce qui s'est passé. J'ai envie de commencer avec la catégorie que j'aime le moins, enfin que je trouve moins émotionnellement moins attrayante. C'est Pomme, qui est, je le rappelle, de la danse avec des pompons de cheerleading. Elles ont plutôt cartonné à cette catégorie de l'université du Minnesota. Mais toutefois, elle n'était pas première en sortant des demi-finales. C'était Texas Tech. Je sais plus c'est quoi l'ordre. Mais voilà, c'était en tout cas l'université du Texas qui était devant elle. Et donc en vrai, ça a choqué les gens parce que, genre, quand même. Hein 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 Au final, bien sûr, rien de dramatique, je vous rassure, puisque l'université du Minnesota a réussi à livrer une performance très satisfaisante et donc à décrocher la première place. Toutefois, la deuxième place n'a pas été attribuée à l'université d'Ohio, puisque la deuxième place revient du coup au Texas. Et du coup, l'Ohio a pris la troisième. Et on a un peu un scénario assez similaire, mais à l'inverse, en jazz, puisque l'université du Minnesota a fait une performance apparemment pas très appréciée pendant les préliminaires et pendant les semis. Et du coup, ils étaient vraiment très très bas dans le classement, genre ils étaient 7e ou un truc comme ça, dans le classement du jazz. Tout le monde a adoré la danse, la chorégraphie de l'université d'Ohio. Et également, une équipe qui a été très appréciée, c'était le LSU, donc l'université de l'État de Louisiane. Du coup, ça s'annonçait très très compliqué pour l'université du Minnesota qui avait eu un très mauvais classement au début du week-end. Mais heureusement pour eux, ils ont réussi à se rattraper et ils décrochent quand même la troisième place. L'université de Louisiane prend la deuxième et celle de l'Ohio prend la première place. Donc on se retrouve encore une fois sur un scénario assez similaire que l'année dernière où chacune des équipes emblématiques gagne leur première place. Sauf que la différence, c'est que là, cette année, deux universités différentes se sont placées entre les rivaux. Donc on se dit peut-être qu'il y a de quoi faire peur l'année prochaine, encore une fois. Et pour mon regard personnel, donc moi, la catégorie pomme, c'est vrai que j'arrive moins à m'accrocher. Par contre, la jazz, je l'adore. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais préféré la prestation de l'OSU qui avait livré une performance absolument incroyable sur j'arriverai jamais à la rechanter, mais c'est pas grave. Donc j'avais adoré l'OSU, mais cette année, j'ai pas trop aimé. Elles ont fait un truc sur Rosalia. En fait, c'est pas que j'ai pas trop aimé, mais j'ai trouvé ok. Genre, j'ai pas été impressionnée. Mais j'ai vu beaucoup de retours sur les réseaux que les gens trouvaient ça incroyable. C'était une musique de Rosalia, je sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai reconnu sa voix. C'était quand même très bien sûr, très impressionnant. Je vais pas remettre en question leur travail. Mais voilà, j'ai moins accroché. Et par contre, j'ai beaucoup accroché avec la performance de l'université du Minnesota qui a choisi la musique
Maybe This Time Halloween, qui était assez marrante puisque l'université du Minnesota, généralement, c'est pas elle qui est première, elle est tout le temps deuxième. Et du coup, elles ont pris une musique qui exprimait ce sentiment. Et c'est un peu genre break the fourth wall, entre guillemets. Parce que, genre, elles ont vraiment dit à tout le monde, bah, wesh, laissez-nous gagner. Et en vrai, j'ai adoré cette prestation. Et j'ai également adoré la prestation de LSU qui a présenté une chorégraphie sur la musique One More Time de Britney Spears, mais avec un arrangement très sympa. Et du coup, j'ai grave kiffé. Donc moi, j'aurais mis plutôt premier Université du Minnesota, deuxième LSU, troisième OSU. Mais bon, c'est mon humble avis, et Dieu sait qu'il est humble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez jeter un œil et me donner votre avis. Également, il y a une troisième catégorie, mais qui ne rentre pas dans la rivalité Ohio versus Minnesota. C'est la catégorie hip-hop qui a été gagnée par l'UNLV. Et je sais pas ce que veut dire l'acronyme, donc désolé. Deuxième place, l'Université de Louisiana, encore une fois. Et troisième place, l'Université de Cincinnati. Donc voilà, c'était les petites infos sur l'UDA pour avoir un peu un suivi par rapport à l'année dernière. Donc ça annonce encore beaucoup de belles choses. J'ai trouvé ça trop cool de revenir dans cet arc. J'adore vraiment les musiques en plus qu'ils choisissent. Moi, ça me plaît, ça me plaît. Et puis le dernier événement, c'est la Cannes. Écoutez, j'ai pas très envie d'élaborer sur le sujet. Moi, le seul truc que je veux dire, c'est que quand même, je trouve ça fou d'être joueur professionnel d'un sport qui repose sur l'arbitrage et de ne pas accepter l'arbitrage. Bien sûr que ça te fend le cœur et que t'as l'impression d'être victime d'injustice, mais je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'aller dans des directions aussi drastiques. Voilà, je pense qu'il faut savoir se dire que c'est aussi the price you pay quand tu fais un sport qui est si arbitraire. Si tu veux un sport objectif, bah tu fais du sprint, tu fais des courses, de je ne sais quoi, mais tu fais de la course, là où ça se mesure en temps, là où c'est objectif. Si tu veux pas ça, ça sert à rien de faire du foot. Donc voilà. Également, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut jamais s'abattre sur son sort et mettre la charrue avant les bœufs. Parce que clairement, une réaction comme ça, parce que, certes, d'abord parce qu'ils avaient le sentiment d'injustice, de ne pas mériter le penalty contre eux, mais il y avait aussi parce qu'ils avaient peur de perdre. Et en fait, tout ça pour ça. Un penalty, les gars, ça veut pas dire qu'il y a un but. Hein. Ça veut dire que t'as une plus forte probabilité d'avoir un but. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le match, il est pas fini tant que la fin n'est pas sifflée. Hein. Et c'est sur ça que je vais rester. Gamberger sur cette phrase. Gamberger les kilos. Et sur ce, j'aimerais vous dire à la semaine prochaine. Toutefois, l'épisode de la semaine prochaine, il est déjà enregistré et prêt à partir parce que moi, je me suis déjà envolée pour le ski. Enfin, envolée. Non, puisque je n'ai pas pris l'avion. Mais cette semaine, c'est ski. Donc l'épisode de la semaine prochaine sera enregistré en avance. D'ailleurs, il a été en réalité enregistré avant celui-ci. Donc voilà. Peut-être que je me permettrai d'ajouter quelques notes vocales à la fin de celui de l'année prochaine, de la semaine prochaine, pardon, si certaines choses me semblent importantes à dire, notamment par rapport à cette grande compétition qui a lieu actuellement, qui est l'Australian Open, et qui a commencé ce week-end. J'ai très hâte de suivre, j'espère ne pas être déçue, sinon je vais péter un plomb. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dans 2 semaines. Mais pour vous, ça sera la semaine prochaine. Ciao!